la vie qui m'a posée là sur ce chemin de façon assez naturelle. Donc j'ai suivi le cours de la vie. Et puis ce qui m'a donné envie de conter, ce sont les rencontres avec d'autres conteuses et conteurs dont c'était déjà le métier. Ça m'a donné très envie de faire comme eux. Et puis la rencontre avec le public, avec ces yeux embués d'émotions, là, des visages qui ont plus d'âge, et ça j'aime beaucoup. Et c'est un métier, et le conte c'est aussi une matière qui par elle-même me plaît dans sa simplicité, ce côté très épuré, ça... Et puis le mode de vie qui va avec le métier de conteur, c'est quelque chose qui me correspond, donc c'est tout ça qui m'a donné envie de conter. Ce que représente pour moi le festival, c'est une chance, d'abord une chance en tant que spectatrice déjà de pouvoir aller écouter des conteuses, des conteurs dans ce lieu magique qu'est la Lozère en hiver. Moi j'aime beaucoup ce moment-là du festival, de sillonner ces routes parfois enneigées et puis se déplacer à autant pour aller juste écouter la parole des conteurs. Je trouve ça vraiment magique. Donc le festival, ça représente de la magie pour moi, de la chance d'avoir ça à portée de main quand on vit à la campagne. Et puis, d'un point de vue personnel, ce festival, ça a été un tremplin professionnel parce que Marie, Sylvie m'ont propulsée sur les scènes devant tout le monde là, et ça a été des moments clés dans mon parcours professionnel vraiment. Donc, c'est aussi une chance personnelle ce festival. Alors une anecdote, j'ai plein de souvenirs, surtout des bons, de tous ces moments de contes et rencontres, les rencontres avec le public, quand on est hébergé chez l'habitant, les spectacles que j'ai vus, les spectacles où j'ai compté forcément, et puis ces grandes tablées de conteurs et d'organisateurs rassemblés là où ça rigole dans tous les sens, des grands moments de convivialité. Et j'ai une anecdote plus particulière qui m'a marquée, c'était en 2012 à Saint-Étienne-du-Val-de-Nez. C'était la soirée de clôture. Et moi, j'avais fait l'apéro conte avant. J'étais jeune conteuse et la conteuse Nadine Walsh a dû rentrer au Québec. Elle n'a pas pu, du coup, faire la soirée de clôture. Et Sylvie et Marie m'ont demandé de la remplacer au pied levé. Alors, j'étais très honorée, mais terrorisée d'être au milieu de tous ces grands conteurs. Il y avait Patrick Rochdy, il y avait Serge Valentin, il y avait Olivier de Robert et d'autres... J'espère ne se vexeront pas de ne pas être cités là. Mais voilà, moi j'ai réussi à faire mon compte devant des centaines de spectateurs. J'ai fait le rat et la saucisse avec ma danse de la saucisse. J'étais fière de moi, pleine de joie. Et puis après j'ai rejoint les coulisses où il y avait franchement une très bonne ambiance. Et puis Olivier de Robert est monté sur scène et a raconté son histoire de C15. Et moi c'était la première fois que j'ai entendu Olivier de Robert. Le fou rire a commencé à me gagner. Et la même chose pour toute la salle, c'est-à-dire que tout le monde est rentré dans une espèce de folie, il y avait des rires hystériques dans tous les sens, la salle pliée, 200 personnes mortes de rire, très communicatif. Et dans les coulisses, c'était pareil, en fait, tout le monde était vraiment... j'ai jamais vu un fou rire aussi général dans une salle. Et même le conteur lui-même n'arrivait plus à se tenir. Et puis ça a été terrible pour les conteurs qui sont passés après, parce qu'encore la salle était toute trémolante de rire sur des contes beaucoup plus profonds. Donc c'était la cata. Mais en tout cas, là tous ensemble, nous dans les coulisses, le public et puis le conteur, il y a vraiment eu un moment de grâce incroyable. Et après je l'ai réentendu ce conte, mais ça n'a pas fait la même chose. C'était vraiment un moment de grâce unique autour du rire. Et ça a fait un bien fou de rire comme ça.